de se retrouver, trouvez-vous? Alors, je dois avouer que Philippe m'a volé quelques lignes parlant des jeunes, des prochaines présentations. Je voudrais lui faire remarquer que le yogourt d'Allen, il est bon, mais le yogourt de Lille aussi. C'est pas que mon ongle l'a vendu, excusez-moi. OK. Donc, je vais essayer de bien récupérer ce que je voulais vous dire. C'est-tu moi, ça? Nous poursuivons avec Johnson. Puis là, vous allez voir que je garde mes lignes, vous moquerez un petit peu. Tout récemment, un candidat peut-être le plus jeune de la province. Non, c'est pas lui, c'est l'autre derrière. Mais on a possiblement ici dans notre salle les deux plus jeunes candidats de la province. Toutes formations confondues. L'exécutif de Johnson a accueilli cette nouvelle avec plaisir. Wow! Un jeune homme qui aurait été candidat avant même d'avoir voté à une élection provinciale. Face aux enjeux climatiques qui, pour les jeunes, sont une priorité, nous sommes heureux des nombreuses candidatures jeunes dans notre parti. C'est leur priorité et ils sauront se montrer responsables dans ce domaine. Mesdames et messieurs, Jérémy Poirier. J'ai écrit mon petit discours sur mon téléphone, facilement. Merci d'être là, déjà. C'est une fierté de voir tous ici réunis pour nos, maintenant 4 investisseurs, mais donc nos trois candidats qui sont dans le centre du Québec. C'est une fierté pour nous, fierté pour la jeunesse qui va, non pas prendre votre place, comme disait. Donc, je suis très, 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 très fier. Merci énormément d'être là. Johnson, je vais commencer par ça. Très fier de représenter cette circonscription-là. On est sur une circonscription qui a été un château fort péquiste durant de nombreuses années. Ça a commencé en 1981 avec Madame... c'était Carmen Julie. Oui, Carmen Julie, c'est ça. Je me disais, hey! Jusqu'en 2014 avec Monsieur Blanchette. Ça va être une fierté pour moi de représenter un ancien château fort péquiste en espérant qu'il le redevienne. On va tout faire pour que ça soit possible. Ouais. Évidemment, il y avait un contexte à l'époque, il y a eu un changement territorial qui a été important dans Johnson et presque tout le centre du Québec finalement. Malgré tout, je pense qu'on peut être fier de ce que Johnson est actuellement et ce qu'il va, je l'espère, être dans le futur. On va être sur le terrain le plus possible pour représenter tout ça. 19 ans, je pense que c'est ma caractéristique principale. Tout le monde me dit « Ah, 19. » Bon, oui, 19 ans. Effectivement, l'une des plus jeunes candidatures provinciales avec M. Leblanc dans Huntington. J'ai entendu beaucoup de monde me dire il y a peut-être un manque d'expérience ou un manque de... Il n'y a pas eu énormément de terrain. C'est sûr qu'à 19 ans, j'ai probablement, en fait, certainement vécu beaucoup moins qu'il y a beaucoup dans cette salle. Certainement. Et pourtant, ce que je répondais à ces personnes-là, c'était oui, effectivement, je suis peut-être pas la personne, je suis pas la personne qui a le plus d'expérience, ou je suis pas la personne qui a été le plus, qui a fait le plus d'élections. Mais je pense que la jeunesse qui arrive, la jeunesse qui va finalement faire un nouveau souffle, c'est une jeunesse qui a de l'ambition, de la passion et surtout, et particulièrement, qu'est-ce qu'on a en commun, finalement c'est un rêve. Hey! Le rêve commun de, on va dire, nos deux, là je dis nos, vous avez compris, là, nos deux générations, ça reste l'indépendance, ça reste que le Québec représente pour nous, ça reste que les Québécois, ce qu'on veut finalement, qu'est-ce que les Québécois veulent pour se faire représenter, que ce soit notre culture, notre langue,
Vous avez fait un magnifique discours là-dessus. Merci beaucoup. Et c'est... Comment je peux dire ça? J'ai souvent, en fait, depuis très jeune, mon objectif, très jeune, 19 ans, depuis que je suis politisé, on va dire ça comme ça, depuis que je suis politisé, mon objectif, c'est de faire aimer la politique. Mon projet de secondaire, ça a été ça, ça a été montrer qu'est-ce que le référendum. Mon projet au cégep, même chose. Mon objectif, c'est que les jeunes se disent, ben pourquoi pas? Pourquoi pas, de un, s'investir, ou même sans s'investir, seulement voir qu'est-ce que ça apporte. On a vu dans les statistiques que, malheureusement, énormément de jeunes ne votent pas ou, encore moins, s'investissent. Je pense que la nouvelle vague qui arrive au Parti québécois, elle va être présente, avec la même passion que vous aviez quand vous étiez un peu plus... avec la même passion, avec la même ambition, et surtout, comme le disais-je, avec un même rêve, avec le même rêve commun. Et j'espère que c'est ça qu'on va finalement... C'est sûr que ça va arriver. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Le Parti québécois a décidé d'avoir un parti qui s'assume pour vrai. J'espère en faire que la jeunesse s'assume pour vrai. Et particulièrement que le Québec s'assume et s'assumera pour de vrai. La politique nous permet de nous rassembler, nous permet de faire opposition, d'être présent. La mauvaise politique rassemble contre. Mon objectif durant la campagne, ce sera de rassembler pour. Rassembler pour le Québec, rassembler pour Johnson, rassembler pour les Québécois, et je vous rappelle encore une fois, nous rassembler pour un rêve commun, le rêve de l'indépendance. Si on en revient à des centaines d'années derrière, on a donc la Révolution patriote, on a un téléphone, on a la Révolution patriote. Qu'est-ce qu'on peut nommer en plus? On a le Speak White de Michel Lalonde, on a les discours endiablés de M. Bourgault, je pourrais vous continuer à vous en nommer ça durant les 100 années qui ont suivi la Révolution patriote. Ces actes ne seront pas en vain et on va essayer de le représenter dans cette campagne-ci. Merci beaucoup.